Militants à divers niveaux du parti du Cheval Blanc, ils sont venus des diverses localités du pays. Membres des coordinations d'arrondissement, communales et départementales pour la plupart, ainsi que du bureau exécutif national, ces hommes et femmes se sont retrouvés à Dassa. L'instant d'une journée, les camarades politiques à travers cet atelier marquent une pause pour jeter un regard rétrospectif sur la participation du parti aux dernières consultations électorales, notamment celle qui a vu l'élection du président de la République et de sa vice-présidente. Votre mobilisation à cette importante manifestation est le témoignage de votre militantisme et de votre attachement aux valeurs du bloc républicain. Au nom du comité d'organisation, je vous en remercie. Nos remerciements vont aussi à l'endroit du personnel du parti, dont la disponibilité ne nous a jamais fait défaut dans la préparation du présent atelier. L'exercice, selon les responsables, va permettre de tirer les leçons nécessaires en vue de préparer convenablement les élections à venir. La rencontre de Dassa a été aussi le cadre pour les cavaliers d'évaluer le processus d'installation des structures décentralisées du parti, suspendu à la veille de l'élection présidentielle. Nous savons également que nous avons un deadline pour aller au Congrès. On ne peut pas aller au Congrès si ces structures définitives ne sont pas mises en place. Le Congrès, nous nous sommes engagés à le projeter pour octobre-novembre. Donc, tout calendrier qui va nous amener encore en septembre ou en octobre pour l'installation des structures va nous créer tellement de difficultés pour l'organisation du Congrès. Cependant, on pourrait glisser le calendrier encore sur 2 semaines. Nous devons examiner ce qui a marché comme ce qui ne l'a pas. Depuis la naissance de notre parti en 2018, c'est la 3e élection à laquelle nous participons. Et j'ai pu constater, je veux que vous regardiez ça sous ce temps, j'ai pu constater qu'à chaque élection qui est venue, nous avons fait un peu plus de progrès. Ensuite, nous avons le 2e exercice qui porte sur la mise en place de nos structures décentralisées. Nous nous sommes engagés dans cet exercice pour renforcer les bases de notre parti, pour nous compter aussi, savoir combien de militants nous avons. Mais concentrons-nous aussi sur combien de militants réels nous avons. Pour les 2 points inscrits au menu des échanges, plusieurs communications ont été faites. Bilan financier, logistique à l'appui, les activités d'enrôlement ou de campagne ont aussi été abordées. Au terme, plusieurs recommandations ont été formulées. Nous avons distribué 1 million de cartes, mais on ne le sent pas dans nos votes. C'est une réalité et c'est surtout ça que nous, responsables à la base, nous devons prendre en compte pour comprendre que le militantisme avéré doit être désormais fait partie de nos mœurs. Nous devons maintenant disséminer tout ce qui a été dit ici dans les communes et dans les arrondissements. Les perspectives définies à l'issue des débats vont permettre de préparer au mieux les législatives de 2023 ainsi que le congrès du parti prévu pour se tenir avant la fin d'année. Les différentes résolutions et les engagements pris réconfortent élus et autres responsables du bloc républicain qui pensent faire de leur formation politique les années à venir, celle pionnière du pays.